Info 243 au cœur de l'actualité. Face aux candidats, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, Tosolora Bongo pour nous permettre Binobotikala toujours na cœur et la question d'actualité. Face aux candidats, vous permet yakoye ba baye oyoba kolingaba kambambo kanabiso mena makanisi nini ndenge nini ba o ba salipe et le nini ba sali pour que bazwa chance to peuple sanctionné bango na ba maponami oyo koya toko zonga lisusu lelo toko sembola ba question d'actualité nanani na mwana mboka honorable Ados Ndombasi na yende toko meka ko sembola ba question d'actualité mbote honorable Ados Ndombasi mbote Neko Raphaël. Alors motuna ya bakungumani ya liboso Baïbakio na kolatana orange ozaki plus pembeni ya Martin Fayoulou candidat à la présidentielle il y a 2018. Lelo, pourquoi voir quitter Martin Fayoulou? Toko quitter Essidé. Merci beaucoup Neko Raphaël pour la motuna. J'aimerais dire ceci déjà d'entrée de jeu que je ne suis pas venu polémiquer. Martin Fayoulou est un mentor pour moi. Azali Mutumoko Yamayele, Yamalonga pour na Congo. Ce qui n'a quitté le président élu Martin Fayoulou, c'est parce que moi, divergence et Salamaki entre Nga et Naye. Le président Martin Fayoulou, le 12 juin, si je ne me trompe pas, à Otaki Namboka, États-Unis, Kozongane na Kinshasa, à Sangisaki Baye a décidé, à Ebisibiso, que Toko s'est présenté d'ici sous une élection. On a Kamwaki Mingi quand même, parce que tout Otaki au la congrès. Na kati ya congrès na biso tolobaki eloko moko ya mutuya tolobaki que toko boycotter ba élection tie na kati ya vocabulaire na biso ya décidé le mot boycott n'existe pas et donc na kamwa ki tant président Martin Fayoulou a dit biso que non toko ba élection tie à tous les niveaux mais ma raison ba na ki avancer na zo comprendre ngo tie a biso non il fallait que audit affiché électoral na bisie moi j'ai l'impression que nous risquons de jouer le jeu ya ba ennemi na biso. Je pense qu'ils allaient erreur à ma casse auto sala. Na ebisi écoute tala na 2006. Après Etienne Tshisekedi dit avec l'UDPS, ba boycotaka ba élection. Tala ninge sugara na UDPS. UDPS écoute tikala mukeli moi. Malheureusement, le président élu Martin Fayoulou a eu kingate le 19 juin à sa conférence de presse pour annoncer comment on appelle le boycott provisoire des élections par les CID. Mais même ce qui est le président Martin, attention, awa yozo ba ki tozo boycotter provisoirement ba élection, au comment la presse a kobili sa provisoire ti. Et ko bima non au boycotter ba élection. Et ko sala ba be pour na ba électeur na biso au bazana intérieur à pays. Malheureusement, ba wikingate effectivement le 19 juin quand le président Martin Fayoulou a annoncé le boycott provisoire des élections par le parti SID, 10 minutes après la France 24, c'était Martin Fayoulou se retire du processus électoral. Martin Fayoulou boycotte les élections. Non, ça dit qu'ils allaient qui provisoirement. Mais le message est qu'il y a intérêt à pays. Jusqu'au fin fond, Martin Fayoulou a l'ongoué. Élection à Congo. Pour nous, erreur. Vous devez savoir ceci, le processus électoral n'appartient pas à la majorité. Le processus électoral n'appartient pas à la majorité, à l'opposition ou à la société civile. Le processus électoral appartient à chaque Congolais. Et nous devons tous l'améliorer en étant dedans et non l'améliorer en étant à l'extérieur de ce processus. Chaise vide. Au père de siège, mais Balobi, clairement, la politique de la chaise vide ne paye pas Nekolanga. C'est clair et net. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'était de participer à l'élection. Nekolanga, vous savez, nous, à décider, tu sais qui n'a s'enrôler. Na Ados, j'ai enrôlé les personnes Oyo. Balinga na bomba ngwa élection. Balobi, ok, au bon carton, tu as pour la bino va décider. Bon, après cela, Yoto nous a annoncé que non, Batouana, que non, tu as reçu l'élection. Au moins, tu que Batouana va mourir, que non, Bossara Bango. Mais aujourd'hui, à Zongi, Nakati, à Makaba. Oui, c'est très clair qu'il a le 22 juin, donc le 19 juin, le président Martin Fayoulou a sali annonce que de boycotter provisoirement l'élection. Le 22 juin, Ngaï Ndombasi, en tant que démocrate, en tant que collaborateur du président Martin Fayoulou, j'ai adressé au président élu Martin Fayoulou une lettre ouverte pour la conseil naïe azongela décision naïe
Pour la décision, qui m'a monté. Parce que moi, j'avais l'habitude, le président Martin Fayulu, côté Moulaine, c'est gagné sur Zali. Soit, biso tozalaki tozwi avion, toke liboso, soit toke nzela moko. Et biso tozalaki batu, tozo yoka batu. Okene na Katanga, les gens parlent de toi, de Martin Fayulu. Ok, na Congo central, ok, na Grand Banounou, ok, na province orientale, ok, na Grand Équateur, Bazou le bois, clairement, le Lini Bazan a besoin du président Martin Fayulu. Donc pour moi, je me suis dit que c'est une grosse erreur au président Martin Fayulu a sali. Et la preuve en est que quand le président Martin Fayulu a annoncé cela, l'un des plus grands partis politiques à majorité, bah fêté en bah Mili Champagne. Bah sali fête. Voilà mon tour de toi là-bas. Mais Martin Fayulu a loin du processus. Est-ce que c'était quelqu'un à Manoba Savango? Makassi. Mais Martin Fayulu fait peur. Non, mais c'est pas une blague. Martin Fayulu faisait peur. Mais bah, majorité, bah, bien, donc, monstre va fabriquer. Non, si on a liboé, le 22 juin, quand j'ai adressé une lettre au président Martin Fayulu, malheureusement, et le mal autour du président Martin Fayulu, c'est qu'il est entouré des fanatiques, malheureusement. Il est entouré de djalelistes. Raphaël, le djalelisme a tué ce pays. Le fanatisme a tué ce pays. Vous savez, nous oublions que ce sont des dieux. Ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs erreurs. Et bien sûr, en tant que collaborateurs, nous devons leur dire ce qu'il faut. Des fois, Hassan a besoin de remonter, mais on y est parce que c'est ça ton rôle de collaborateur. Mais malheureusement, quand j'ai adressé la lettre ouverte le 22 juin, à 13h et quelques, je peux vous dire 10 minutes après, le groupe WhatsApp, il y a parti politique. Ok, j'ai compris que mon message dérangeait. Et le 25 juin, le président Martin Fayulu a zongué la décision. Non, le président Martin Fayulu s'est endurci devant le peuple qui attendait son meeting, bien sûr. Nanji s'intéresse. Et le 29 juin, j'ai pris la décision de faire un point de presse et d'annoncer au peuple congolais que j'ai quitté, bien sûr, le parti SID. Alors, et ça a été très dur de quitter le parti SID. Est-ce que comme je électoral a été ça l'a impacté parce que au passé depuis nayo dans la moko ya politique na SID, est-ce que au banga qui a voté pour la première fois électoral na non, parce que je peux le dire, quand le président Martin Fayulu a pris ses décisions, le lendemain chez moi le matin, Batwazaki plein. Ben l'électeur n'a pas non. Nous n'acceptons pas ces décisions. Tu dois aller nous représenter au niveau du Parlement. Donc, au répondre base. Mais c'est clair. Mais c'est tout à fait clair. Alors, et même le peuple congolais. Non, c'est dire quoi? Je le redis encore une fois de plus. Le peuple congolais avait besoin de son candidat Fayulu. Mais malheureusement, le président Martin Fayulu a pris une mauvaise décision. Et je le dis encore une fois de plus. La faute aussi, c'est à l'entourage du président Martin Fayulu. Mais apparemment, nous n'avons pas pu lui dire la vérité, malheureusement. Il y a Boigny à l'entourage, oui. Professeur, Banani et tout. Franchise, doit les arrêter entre... Je dis encore une chose. Tu sais, le fanatisme, c'est une plaie. Fanatisme, djalelisme, zali pota. Oui, bien, on a M. Zanine. Fatih Beton. Moukato Molo. Ok, dans l'opposition, Fayulu Aigle. Ok, kuna Memba Igwe. Ok, Adolphe Mfumumpa. Raïs Chinarambo. Bref, le djalelisme nous a tués dans ce pays. Le fanatisme nous a tués dans ce pays de Nikolanga. Nous avons nous-mêmes construit notre propre malheur en déifiant certaines personnalités politiques qui ne veulent plus nous écouter, mais qui préfèrent écouter Moutazo Bété, Abetele Mabou. Moi, j'ai pris ma décision de partir, de quitter le parti politique SID. Je te l'ai dit que c'était difficile pour moi, mais malheureusement, j'ai vu cela. Je le dis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. 3 mois après. Mais Fayulu a eu décision à cause de l'élection. Voilà. Mais cause de l'élection pour la présidentielle et non cause de l'élection. Est-ce que c'est fatal pour été? Comment vous trouvez? C'est ça que je dis. C'est l'inconstance. C'est pour ça que je dis que le gros problème, ce qui me sonne, tout le monde qui décision, tout le monde a un problème aussi. Aujourd'hui, le problème, c'est que le président Martin Fayulu s'aligne comme candidat à la présidence de la République.
Mais il n'a pas de député national, de députés nationaux. Il n'a pas de députés provinciaux. Et on le sait tous aujourd'hui. Quand tu veux battre campagne comme président de la République, ta circonscription, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. C'est les 2 345 000 km². C'est les 145 territoires. C'est pour ça que les députés nationaux sont là. Les députés provinciaux sont là. Et même aujourd'hui, les conseillers municipaux. Mais maintenant, dis-moi, 3 mois après, les candidatures n'ont pas été déposées au niveau des législatives, ni au niveau du provincial. Ça a été quand même, c'est quand même compliqué de coller. Pour quitter parti, on a déjà député, on a aura, il faut le dire, sur le plan tout le maintenant nous on a capital là, on a Kinshasa sur le plan maintenant par tenue n'a déjà Moutaro identifié député à la tara nani bazali mi orange cas salopette na yebo bazali mi non mais il faut le voir bien. Pourquoi avoir choisi pourquoi na la tenue na ngai qui symbolise le travail. Parti politique. Tous on a parti à travail en Angola tout à l'heure. Travail en Angola dans parlement. Travail en Angola quand on a très bien. Il faut Moussa to kozongi la place wana. Et le au poni yo y déjà un député aux ana aura national. Mais pourquoi on soit parti politique au bandiga lelo? Moto bandiga lelo na politique. Yo ndimi opesa mo kakosoa Denis Mokou et côté pa naé yo zaï déjà na aura na yo étant député étant parlementaire. Ouais. Tu sais Nikolangai Raphaël, dans mon côté politique en 2018 nalobaki clairement na ko soutenir candidat présidentiel oyo a travaillé na nous té na République démocratique du Congo. Oyo a travaillé na exécutif té. Martin Fayulu, à l'époque, n'était que député national. Martin Fayulu a député provincial. Il n'a jamais géré le pays. Alors, je me suis dit que je devais le soutenir. Je devais l'accompagner. Parce que dans le projet de société de l'AEP, ils avaient qui projet Moko, Yamala Moumakas. C'est pour ça que j'avais décidé d'être derrière Martin Fayulu. Mais en 2023, j'ai le même problème. Je quitte les CID. Avec qui je m'aligne? C'était un gros problème. C'est même pour cela que j'ai fait 3 mois dans la télévision. Il fallait faire un bon choix. Naï, objection dans ils qui déjà que Nanga qui était là travailler dans l'Union sacrée. Vu le bilan qui est quand même négatif, ce serait pour moi une croix, un lourd fardeau à porter le bilan. Il y a eu des pèses, il y a Union sacrée dans mon Kongolanga. Donc, j'ai été, je te le dis, humblement parlant, j'ai été appelé, contacté par plusieurs partis politiques de l'Union sacrée, mais aussi de l'opposition, et il fallait faire un bon choix. Dans l'opposition, il y a certains, Bazala, Premier ministre, gouverneur, dans le bilan, Rosana Simana Biloté. Je préfère être derrière une personne à travailler en entier, comme le docteur Mukwege. Je pourrais dire même une personne de vierge. C'est quelqu'un d'intègre, le docteur Mukwege. C'est une personne intelligente, reconnue mondialement. Une personne à Salaka Mosala réellement pour le Congo. Moutouboka zo tombola lelo ba maman. Moutouboka bikisi ba maman ebele na ba violence sexuelle aux salama na est ya pays. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je m'aligne derrière la candidature du docteur parlant au lobby Makamero Sala intègre Azali Nini, mais Azali plus la politique, c'est autre chose. La politique, Azali Koye Bapé économie, Koye Bapé. Est-ce que c'est un homme multidimensionnel? Na grandeur Yambo Cannabis pour arriver à quoi assurer Koya comme danger. Bon, moi je pense que la politique d'abord c'est l'art de négocier. On comprend. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui arrivent à négocier? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Bazali capable d'appeler sa mission Kinya na Rata Congo. Bazali capable d'appeler sa mission sécurité na Rata Congo. Ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ils sont capables aussi de sa insécurité alimentaire na Rata Congo. Non, ils ne sont pas meilleurs. En discutant aujourd'hui avec le docteur Mukwege, je découvre une personne qui a pour fondement 12 piliers. Il nous parle de la paix et de la sécurité. Il nous parle aujourd'hui de l'insécurité alimentaire qu'il faut combattre en République démocratique du Congo. Aux 27 millions de Congolais au bassin d'insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Nous avons des problèmes d'électricité aujourd'hui. Nous avons des problèmes d'eau. Mais là, à peu près 70% de Congolais, mais la maille aux alliés potable. Nous avons aujourd'hui un problème. Nos provinces, le pays, nos provinces sont enclavées.
Il faut les désenclaver par des infrastructures de taille pour que l'hôpital soit capable de le Kinshasa, donc il nous machine. Alors, bref, aujourd'hui, j'aimerais dire ceci, Nekolanga, s'il te plaît. On nous a appris que la politique est ici poto-poto. Non. Comment on est comme ça politique ici poto-poto? Et nous pensons maintenant qu'il y a des gens crédibles comme le docteur Mukwege, des gens qui savent négocier comme le docteur Mukwege, basala capable de gérer Moka pour Congo et Zalalelo sur les rails. Pilier Liboso to Kotinangwa, le paix, paix et sécurité. Paix et sécurité. Parce que Moutouali, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Moutouali, il y a la guerre, et Moutouali, il faut la clean. Mais comment est-ce que à cause de la nakoluka kimia na partie est na sécurité, mais elle est plus proche na ba commanditaire, il y a ba terroristes, ba occidentaux. Apparemment, il s'est fait entourer toujours na Mindele, ba garde l'icône na voir même to na ba unité spéciale. Il y a Amérique qui est combattu là, ba vidéo na ba. Ne déformons pas l'histoire. C'est quoi? Ne déformons pas l'histoire. Oui, alors ça la lutte, on luttait pour quelque chose de son contraire. Ndeko Raphaël, ne déformons pas l'histoire. Mukwege est l'une des personnalités de la République démocratique du Congo où il va dénoncer l'agression rwandaise. Et à un moment, le Rwanda a voulu assassiner le docteur Mukwege. C'est pour cela que la MONUSCO a protégé le docteur Mukwege à niveau est. Mais nous avons vu les assassinats qui commandités par Rwandais de Kolangai. Mais l'unité spéciale américaine. Il fallait le protéger. Avec l'unité spéciale américaine. Le protéger par qui? Par quelle armée? Votre armée est incapable de sécuriser les gens qui sont à l'est du pays. Et tu penses qu'ils allaient être capables de sécuriser Mukwege? Vous blaguez ou quoi? Ou vous plaisantez? Mais le problème... Comment vous avez confiance et armée à Mboka na yote? Mais parce que nous n'avons pas une bonne armée. C'est ça la réalité, Nekolanga. Si on avait une bonne armée, il n'y aurait pas de guerre à l'est du pays. Si on avait une bonne armée, il n'y aurait pas 10 millions de Congolais. Bah, Koufina est à pays. Nous n'avons pas une bonne armée. Mais en qualité de qui? Il faut professionnaliser l'armée congolaise. En qualité de qui on bat l'armée spéciale, il y a les bandes. Non. Mais dis-moi, parce qu'on te dit clairement que quand il a comment on appelle l'unité spéciale quand il a dénoncé l'agression rwandaise, beaucoup de politiciens congolais comme beaucoup de Congolais le font. Mais non, c'est après. Aujourd'hui, les gens, s'il te plaît, Raphaël, plusieurs Congolais n'arrivaient pas à dénoncer l'agression rwandaise. Et sur le plan politique, la première personne qui a dénoncé cela, c'est le docteur Mukwege. La personne aujourd'hui qui soutient le rapport mapping, l'application du rapport mapping, c'est le docteur Mukwege. Et ça fait mal, bien sûr, à des agresseurs comme le Rwanda. Donc, il avait besoin d'une protection. Donc, autre chose, j'aimerais dire ceci. Raphaël, disons-nous clairement, encore une fois de plus, on parle de candidats d'Occident. Il y a Mindele. Entre Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui a passé 4 ans à l'extérieur du pays en cherchant la légitimité. 4 ans, il y a Roluka Akutana Biden. S'il y a continué à cimetière, qu'on s'allie à tombe inconnu pour rencontrer Biden. Attendons à la recherche de la légitimité. Qui est le candidat des Occidentaux? Arrêtons de mentir le monde. Nous tous, nous l'avons vu. Nous tous, nous l'avons vu. Et on peut même se le dire. Maintenant, prix Nobel, il y a d'abord comme couverture. Non, il va devenir maintenant président de la République. Ne compare pas d'abord le prix Oyo Mukwege Azwa. Non, bah oui, il y a une couverture. Qu'on compare prix Nobel Oyo Mukwege Azwa. Qu'on compare Oyo beaucoup ça Félix na cadeau na unikin. Ne compare pas. S'il te plaît, Nicolas. C'est la première fois qu'on voit un président de la République Azwa Primo Koboye na université pendant son mandat. Et tant que nous avons noté bonne gouvernance, il y a Wapi. Procès à 5 jours, Bobosani. Quelle bonne gouvernance de Korangai. Tout ce qu'on a congolais. Aujourd'hui, liberté d'expression, il y a Wapi. Ndeko na bino Zalit, à la prison. Stanis Boujakera. Est-ce que vous avez besoin de Raphaël? Batami Wande, Borope Sabango,
prix à docteur, ceux qui honorisus. Ah, s'il vous plaît, Nekonanga. Donc, vous avez mal placé. Très mal placé. Encore, djihadisme. Il y a monsieur, Mboka, il y a pas professeur d'université. Bah, comment va fanatique? Bah, c'est le Tshisekedi. Oh non, non, comme Yoka, dans la ligne Batati, la ligne professeur Bata. C'est-à-dire, le col là, Yoka Nekonanga est cassité, c'est ça, non? Comme Mukwege a un titre honorifique, prix Nobel de la paix, le campus Unikin se concerte aussi pour donner de manière fanatique un prix à Félix Tshisekedi. C'est la deuxième fois. Il ne mérite pas. À l'extérieur du pays. Il ne mérite pas malheureusement. À l'extérieur du pays. Il ne mérite pas malheureusement. Et Mukwege mérite. Oui, il le mérite par son combat, Nekonanga. N'oublions pas que oui, mon frère. Parce que grâce à l'hôpital Panzi, plusieurs femmes ont été sauvées, Nekonanga. Et je vais vous dire pourquoi Mukwege s'est lancé même en politique. Et pourquoi? Mukwege entre en politique, il nous dit ceci. Il y a 15 ans, nous avons opéré Maman Mokoboye. Bah opéré, Maman a zongi la vie anormale. Bah violé les sous. A zongi les sous dans la table d'opération. Mais cette fois-ci, à Zuzemi. Moana, à Botami, 9 mois après. Cet enfant-là, il y a 9 mois. Cet enfant-là, à Botami. 11 ans après, cette petite fille-là aussi a été violée. Une fille issue d'un viol qui se fait aussi violer. C'est grave, Nicolanga. Il se dit, ça ne peut pas continuer comme cela. Je ne peux pas continuer à opérer des femmes sans trouver des solutions politiques. Apparemment, ils ont ras-le-bol à vivre. C'est un ras-le-bol, Nicolanga. C'est un ras-le-bol. Mon cher, tant à Betelinga de Solana qui passe dans Motema, des femmes qui se font violer à 3 reprises. Et leurs enfants sont aussi violés. Ah non, il dit, il faut intégrer le monde politique pour trouver des solutions. Et vous devez savoir, sur le plan politique, le docteur Mukwege a sali la résolution et bien au niveau des Nations Unies, la résolution au Italie Marama Congo, qui profite aujourd'hui au Congo. Donc c'est une personne, mon cher, qui se bat pour son pays. Mais comment est-ce que Bako traité les lots Nakozala Motoya, candidat et Bapaya, alors que selon vous, a sali plus pour faire valoriser d'abord la femme, pour réinsérer la société après viol. Comment est-ce qu'il va retraiter les lots candidat et Rosa Bapaya? Est-ce que ce n'est pas des informations ayant c'est parce que en contence un autre pasteur qui est allé très loin au Makambutu, genre dans Makambuya Champs-Élysées. Ce pasteur là c'est un violeur, non? Non, répondez. Ce pasteur, oui, je te réponds. Est-ce que tu veux que je suive un pasteur violeur qui est poursuivi au Canada? En tout cas, je pense que l'UDPS a mal choisi son pion. Ce pasteur là, on le sait tous, qu'il est poursuivi au Canada pour viol. Donc, papa, Bakalin au Canada a violé la batte à 14 ans. C'est ça la vérité. Donc une personne pareille, je ne peux pas le suivre. Je suis totalement désolé. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Maintenant, j'aimerais te dire ceci, Nicolas Maï. Tu sais, le malheur de ce pays aujourd'hui, c'est l'UDPS. Moi, je suis un ancien UDPS, hein. Mais UDPS, c'est un monsieur qui a salté Boïti. Depuis 1992, moi, je combats pour l'UDPS. Mon père a combattu pour l'UDPS. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au sein de l'UDPS, là, qu'on appelle Talibani aujourd'hui, je n'ai aucun respect pour cela. Premièrement, UDPS utilise ce qu'on appelle le kadiosha, le mensonge. Matin, midi, soir, le kouta dans le kouta. Dans ce pays, l'UDPS nous a dit que Mobutu était un centrafricain, oui ou non? Dans ce pays, on nous a dit que Joseph Kabila est rwandais, c'est l'UDPS. Dans ce pays, le matin, Fayoulou est camerounais, le soir, Fayoulou est sénégalais, oui ou non? Donc, l'UDPS, c'est une machine à mensonges. Une machine, ils ont le kouta Makassi. Malheureusement, cette machine est gérée par M. Félix Tshisekedi. Et je suis très, très triste, malheureusement. La preuve en est, M. Félix Tshisekedi, candidat à la présidence de la République, que nous avons vu à la CENI dernièrement, passe au Parlement pour nous dire que la RDC va acquérir 9 avions. Avions aux api, avions aux api.
Le président de la République, devant les députés nationaux, députés nationaux, beaucoup. Bis. Qu'il y aura 9 avions et au Congo. Les lois au Congo. Tozoluka, 2 moteurs d'occasion. Le Grand Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La RDC et Zoluka Lelo, 2 moteurs d'occasion pour le côté de l'avion. Arrêtez cela, arrêtez cette bêtise. Pendant que le petit Rwanda, que nous insultons tous les jours, ils ont la compagnie aérienne, ils ont plusieurs avions. Pendant que des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, même le Congo Brazzaville ont des avions. Makamba Denis Mukwege, Azali candidat à la présidentielle, mais également Tolobela plus sur l'homme. Au moins, il fallait continuer le bouteille d'épaisse. Oui, ça débat. Oui, Raphaël. Alors, Nani Makambo O est allé Denis Mukwege na Afrique du Sud. Mandela, après que vous avez pris Nobel au Azwa qui a paix, bah élevé Nambokane a commis président, mais la valeur ou le respect de l'homme au Azu prix Nobel de paix, bah considéré Mbokane bah élevé. Denis Mukwege a commis Azu prix Nobel de paix na période de Kabila fils, mais et là, on na genre to na grandeur, il y a un homme au Azu prix Nobel de paix, au considérer to ba payer ba honneur mérité. Aujourd'hui, il y a des choses autour, il y a cet homme. Est-ce que Mbokana Bisso étant Congomani également, est-ce que Mbokana Bisso ezwakata a honorer des hommes qui ont contribué to oba pour ça la valeur n'a respect ya Mboka à l'extérieur. D'abord, qui mutema mabele qui trop na kata Congo. Kabila ne pouvait pas honorer à l'époque le docteur Mukwege parce que le docteur Mukwege faisait mal aux relations de Kabila. Je vous ai dit tout à l'heure, le docteur Mukwege a dénoncé l'agression rwandaise. Il a dénoncé l'agression ougandaise, burundaise que subissait la République démocratique du Congo. Ça n'arrangeait pas certaines personnes. De Okani, tu m'as parlé même d'un pasteur. Bon, tu as accès à une vidéo, ce pasteur est la violeur. Là-bas, année antérieure, il s'appelle Mukwege. Ah bien voilà, t'as la moine Mboka, a pris Nobel de la paix, mais il va se considérer Mboka. Aujourd'hui, Mukwege a commis Mutumabe. Pourquoi? Parce qu'il a postulé comme candidat président de la République? Non. Écoutez, nous pensons que Mukwege aujourd'hui, c'est une personne intègre qui mérite avoir la destinée de la République démocratique. La question valeur, il y a respecté banana. Surtout là, genre va sala pe ba combo, batu ba betina bale, batu ba sali na science. Tozaru nous na Malou, le professeur Malou, le savant Malou, tu considéras jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Mbokana Bisso, on a le temps de considérer? On a eu encore une fois de plus qui moutait Mamabé. Et ceux qu'on veut affliger au docteur Mukwege, ils allaient qui moutait Mamabé. C'est surtout aussi l'incompétence de certaines personnes politiques. Les aujourd'hui, comme le docteur Mukwege, c'est un candidat respectable, crédible, parce qu'il y a la Rumigo Bangissa aujourd'hui, l'union sacrée, on commence à lui trouver des toutes. Problème. La RDC, c'est un médecin, hein? Non, c'est pas ça le problème des Kolangai. On doit être d'accord sur ce point. On n'est pas politicien. Personne n'est politicien des Kolangai. Mais RDC, mais Ndekolangai, je viens de te dire tout à l'heure là qu'il y a plusieurs résolutions aujourd'hui adoptées en faveur de la République démocratique du Congo au niveau des Nations Unies. Et Ali Babiloko ou Mukwege Sali. Ndekolangai, le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, se bat toujours, tous les jours, pour la retombe Congo la Bisso. Je vais te dire une chose. Nous sommes incapables, en tant que politiciens, de vendre notre propre cobalt, de nous vendre notre manganèse, de vendre notre lithium. Nous sommes incapables de négocier cela. Mais si aujourd'hui, nous avons un prix Nobel de la paix, capable de le faire, le médecin, c'est pas mal. C'est un médecin. Certains dans la politique sont aussi au genre, le docteur Mukwege Alobaki, valoriser la femme congolaise. Aujourd'hui, sur le plan politique, sur 500 députés, l'Assemblée nationale, vous n'avez que 66 députés Yabassi. Donc ça fait à peu près 14%, si je ne me trompe pas.
Donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce que le docteur Mukwege veut, c'est que... l'Assemblée nationale qui s'est matée parce qu'il faut être élu. Mais on a expliqué ce sont des inégalités sociales. Il faut aujourd'hui que moi si Azala présente dans l'institution moi si Azala présente pour que tous les Congolais. Aujourd'hui vous allez savoir que sur 100% des Congolais, les femmes sont présentes à 51%. Donc le Congo ne peut pas se développer en laissant les femmes en arrière. Le docteur Mukwege veut valoriser les femmes dans les institutions politiques, dans la vie quotidienne du pays. La femme doit avoir de la valeur et la femme doit arrêter d'être chosifiée dans ce pays. Alors, docteur Mukwege, il est pour ou contre Makambo Yalibanda ou la mondialisation où on parle de Makambo l'homosexualité? Il est contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme de Dieu, jamais à Kokiko Nimelo Kouana. Mais malheureusement, nos adversaires, l'Union sacrée, l'UDPS, qui sont faibles en argument, qui sont incapables de présenter un bilan économique favorable, incapables de représenter un bilan sur la santé du Congolais favorable, sur l'infrastructure, ils vont dans des échappatoires. Pour la Kolukela qui a soutenir l'homosexuel. C'est totalement faux. D'abord, moi, à Dostomasi, je ne peux pas soutenir cela. Voilà. Merci. Tokomi, Kokoma Souka édition Nabiso, mais tenue au Lati et l'élite tenue, il y a Moussala. Tout à fait. Oui, il y a Moussala Moko parlementaire. 5 ans durant, et là, on est au Sali. Étant Moussala parlementaire, d'abord, on a base les piliers, les alliés, on a contrôle, et on a la paix, la loi. Et là, on est au Sali, dans le parlement. Durant 5 ans. Comme tu le dis, cet habit représente le travail. Dans notre hymne national, il est indiqué « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Kaka Mosala nde ekotombola Congo, Kaka Mosala nde ekotombola la République démocratique du Congo. Moi, je suis allé, en tant que député national, j'ai fait mon travail. J'ai à peu près déposé 10 propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je veux te dire, depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national, donc Papa Bomboko, Baileo, personne n'a pu déposer 10 propositions de loi. On est allé Makambu ya social, on est allé Makambu ya social à Congolais. Par exemple, loi Nanga Liboso on a déposé qui est sur les sapeurs-pompiers. Organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Octobre 2022. Tout à fait. Nicolanga, nous avons aujourd'hui une ville où nous avons à peu près 20 millions d'habitants. Il est anormal d'avoir une ville comme Kinshasa qui n'a que 9 camions anti-incendie. Et puis 5 camions allés en panne. Les 4 au Tikali et Vanignon sont en République de la Gombe. Et bien, Nicolanga, ce qui incendie, c'est déclaré la Massina. Pour ça, la Nini n'a pas embouteillage. Ce qui incendie, c'est déclaré la Maleuka. Pour ça, la Nini. Dernièrement, il y a même un sénateur qui a perdu la vie dans la limité. Est-ce qu'il n'est pas possible, par cette loi, nous demandons l'organisation du corps des sapeurs-pompiers, nous demandons l'initiation de l'école nationale des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, mais surtout que dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des casernes. Dans chaque ville de la République démocratique du Congo, qu'il y ait des casernes des pompiers. Nous avons déposé une loi sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. Ndeko nangai Raphaël, yo vani mingi na poto. Ndeko. Na poto zali ceux qui boutazu malaise na kata ndako. A oza téléphone na ya composé numéro 112, ambulance ekoya et suye na ndako. Mutasali crise, massage cardiaque et bani malamoko esika mutasala crise na. Mais biso na kata Congo, ceux qui boutakoye awa. Certaines personnes ba koma kozo même ba wewa. Wewa ils ont même maladie. Amène à l'hôpital. Au moment où tu as un taxi catch, un taxi catch à l'hôpital. Ce que nous voulons par cette loi, c'est organiser bien sûr comment on appelle, les ambulanciers en République démocratique du Congo, que vous serez à sa crise, ambulance payée et sauver vie. Ce que nous voulons par cette loi, c'est que nous soyons comme une urgence, pas soigner gratuitement. On a vu plusieurs personnes, Azana Koma, mais
par cette loi, nous allons organiser bien sûr les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo. Là, dans loi Omosus, loi Omosus est allée sur les bavures policières en République démocratique du Congo de Konanga. Déco, la police congolaise est une police meurtrière. Azali Koboma, Batou Ebele. Décolanga. En 2019, tant on a continué à Katia Parlement, malheureusement, na kunaki banami balé. Moi la moko comme on a Jordan, Moussa Adonai. Jordan a 14 ans, Adonai 16 ans. Babimi na kelasi. Policier à l'angwe, abeti basasi et bomi banana balé. Décolanga. 14 ans, 16 ans. Je les ai enterrés à Kitambo. Ndeko dernièrement, j'ai enterré un jeune homme, Mbouimbombo, na commune à Makala. Policier à l'angwe à 6 h du matin. Abeti Massassi, et ça c'est côté la colonne vertébrale. Moi, n'a vendu 4 mois. Na clique ngalema. Na bundi pour que moi na banamboka. Malheureusement, tant que comment qui pemeni pour que moi na ke na banamboka, l'enfant est mort. Deko nanga. Et ça n'est pas si mingi na motema. Deko. Un enfant qui perd la vie à cause d'un policier bandit. Et par cette loi de Konanga, encore une fois, Barossi Moukeni, que tu as connu, a été tué par qui? Par la police congolaise. Thérèse Kabangala a été tué par qui? Rossi Moukeni, a Tikiba Nanaye. Donc par cette loi, nous demandons l'indemnisation de toutes les personnes qui vont subir la vue policière en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons vu aux États-Unis M. Floyd qui a été tué par des policiers américains. Mais il a reçu, sa famille a reçu une indemnisation de 10 millions de dollars. Donc nous ne disons pas, pas foutre 10 millions de dollars, mais au minimum, des enfants comme Mouimomo ou Akoufi, il faut indemniser la famille. Il y a un autre cas. Moi, la Moko Josi Oubakatana, une fille de 13 ans, qui reçoit une balle perdue d'un policier. Ballon et Gatier Index, et continue la colonne vertébrale. Moi, je suis 6 mois dans la clinique Galema. A commis handicapé à vie. Moi, je suis vie la société. Parce qu'un policier a fragilisé sa vie. Est-ce qu'il faut que tu non. Il faut que l'État apprenne en charge à indemniser la famille. Voilà un peu l'importance, bien sûr, de cette loi. Bon, excusez-moi, le Koyaki. Loi sur l'enseignement national, Ndekolanga. Ndekolanga, Tolobi Bouye, richesse à Congo Ezali 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons. Ouais, Ezali richesse mo écotique alors aussi la té. Ouais, ben lithium au dosage en jouer aussi là. Cuivre au dosage en aussi là un jour. Manganèse au dosage en aussi là un jour. Mais ma belé jamais au bouma, ma belé au tigara ma belé. Donc ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'il faut intégrer des cours d'agriculture et même des cours agroalimentaires na katia cycle. Il y a enseignement congolais. Il faut que moi, on a déjà... Enseignement primaire, déjà dès l'enseignement primaire, il faut que l'enfant comprenne que la première richesse en République démocratique du Congo, c'est d'abord la terre. On ne peut pas continuer de parler que non, nous avons 80 millions de terres arables. Vous en faites quoi? On a 80 millions de terres arables, mais à côté, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. C'est un contraste. Vous avez 4 millions de terres irrigables, mais vous avez 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Il y a un problème. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il faut une génération d'éleveurs, Baya, une génération d'agriculteurs, une génération d'éleveurs pour que demain, Tokoma n'a autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Très bien. Nous avons deux propositions de loi Moussous. Ils allient sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État, mais aussi Moussous sur une loi portant application aux établissements publics. En fait, cette loi est Golobanine. Ils allient dépolitisation il y a entreprise publique, naba établissement public en République démocratique du Congo. Les politiciens basés batuma be na katamboka oyo. Zoa entreprise lokola Snell. Snell lelo azokupe sa courant kaka 10% de Congolais. Et ça coûte 9% si je ne me trompe pas. Donc vous avez 91% de Congolais basés dans toute l'utilité.
Ils n'ont pas d'électricité. Les Congolais sont dans le noir. Dans certains coins de la République, nous avons le courant. Mais le problème, c'est lequel, Nicolanga? La gestion de ces entreprises de l'État, ils ont confié à banane, à ma politicien. Aujourd'hui, l'entreprise de Cola Snell, au confiant à ma IDPS. Au lieu directeur général, Asala Moussala, il y a repris sa mission courant, il y a rebondir un transformateur, il y a changé ma câble, mon Snell et comme il alimenter parti politique UDPS. On a vu avec le PPRD, pareil. Entreprise publique, on peut sur la régie des eaux, on peut sur la PPRD. Au lieu d'appeler sa main dans les Congolais, à comment on peut à la caisse de la PPRD. Nous disons non. Il faut maintenant valoriser les agents de carrière. Il y a un établissement public, il y a une entreprise publique en République démocratique du Congo. Parce que le politicien, comme ici, l'entreprise publique, il y a un établissement public comme des vaches à lait. Donc, ça nous donne sur ma camouille environnement. Raphaël, même si je n'ai pas le droit, es-tu fier de l'environnement dans la ville à Kinshasa? Dernièrement, je suis allé à Lubumbashi. Il y a 10 ans, Lubumbashi était une belle ville. Aujourd'hui, Lubumbashi, il y a partout. Mais ce que nous voulons aujourd'hui par cette loi, c'est interdire la fabrication des bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Bouteilles en plastique, sachets en plastique, bidons, tout ce qui est plastique doit ne pas être fabriqué dans la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs pays aujourd'hui. Oyo, usé dans la loi, sachet et le côté à l'issue. Le roi n'a pas à Saleliango. Sachet et kota soutien na kata Rwanda, milangi ya plastique et kota soutien na Rwanda. Et puis le lot au monde peut par le bakeno oh Rwanda les kitoko Rwanda les kitoko. Mais est-ce que notre pays paie? Nous ne pouvons pas faire en sorte que plastique est à la soutien na kata Kinshasa. N'oublions pas qu'une bouteille en plastique ce côté na mabele et ça a combien? Plus de 100 ans de Kodanga. Mais tel est le bamani na bisonios. Kene kalamu pemeni. Milangi. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça? Voilà un peu l'importance de cette loi. Loi Moussoussou Ezali. Oh, Union sociale dans la législature. Oui. Nous avons une autre loi autodéposée. Ezali loi sur le statut de l'artiste. L'artiste congolais n'est pas reconnu comme un travailleur. Il faut faire en sorte que l'artiste congolais soit reconnu comme un travailleur. Azala n'a pas devoir, Azala n'a pas droit. N'a pas droit naïe. Il faudra pourquoi pas. Tant que nous avons un pension à un niveau, il y a caisse nationale de sécurité sociale. Dans le devoir, il faudra foutre la taxe, un impôt. Vous comprenez? Mais ce que nous voulons aujourd'hui par cette loi, reconnaître l'artiste congolais en République démocratique du Congo. L'artiste, malheureusement, est chosifié. Il faudra aujourd'hui, que Moutou Oyo a engagé, comment on appelle, un artiste, a respecter SMIG. Et non, par exemple, Batouné Bazalaka, on reçoit balai à 30 personnes, on peut s'y 100 $. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui, une troupe de théâtre, Batouaza 15, on peut s'y 50 $. Non, c'est-à-dire que l'artiste congolais est chosifié. Donc, par cette loi, nous voulons valoriser l'artiste congolais. Il y a une autre loi, Ndekonangaï, et elle est sur les marchés publics. Cette loi est très importante. Par cette loi, nous interdisons à l'État congolais d'importer des meubles aux autres talibans Moka. Neko, moi je trouve anormal que dans le bureau du président de la République, Kitinae et outil Chine, Messanaye et outil Turquie, Tapinae et outil Liban, Armoire Naye et outil je sais pas Espagne. Ce n'est pas normal, Nekonangaï. Voilà, Nekonangaï. Aujourd'hui dans ce pays, nous avons des millions de jeunes qui sont dans le chômage. Nous devons donner du travail à les jeunes congolais. Tant que l'État, voilà les président de la République, mais ce côté la primature, c'est pareil. Au rôle de l'Assemblée nationale, c'est pareil. Dans tous les ministères, les meubles et Outaka Libana Moka. Pourquoi? Parce que mine y a pas de rétrocommission. Est-ce qu'on ne peut pas? La qualité aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas? Mais la qualité d'abord, donner le marché à ces jeunes. Na mbongo bakozwa
permettre bango basoma matériel approprié, s'épanouir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut à l'État congolais interdire la possibilité d'importer des meubles et au Taliban Namoka. Parce que quand tu achètes des meubles au sommet par exemple 1000 chaises et au Liban, mais tu as donné du travail à des jeunes Libanais que tu ne connais pas. Quand tu achètes 1000 tables en Chine, tu as donné du travail à des jeunes Chinois que tu ne connais pas. Et tes jeunes Kuluna, tes jeunes Chege, Banan va s'occuper na bango, si ce n'est pas nous. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette loi ait les cas pour que tous les meubles au Hérokota, la présidence de la République, la primature, la l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement provincial, l'établissement public, l'entreprise publique, l'école à l'État, comment on appelle, l'université à l'État, nous sommes made in Congo. Très bien. Alors, et puis, loi Souka, excusez-moi, Ezali sur la réduction du train de vie de l'État. D'accord. On a tous connu qu'en 2022, il y a eu une grande affaire. C'est 2022 ou 2021, je ne sais plus. L'affaire 21 000 $. D'accord. Dans ce pays, à chaque cycle électoral, scandale à mort à député Bimaka. Souviens-toi qu'en 2006, Dougangaka, député aura 4 000. Professeur universitaire aura 400 $. Non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et les Kinango. En 2011, Badagangi. Oh, député touchera 12 000 $. 12 000 $, 12 000 $. Tout le monde a gagné. Mais les choses n'ont pas changé. En 2022, Badagangi, député touchera 21 000 $. Badagangi. Plus palissade. Badagangi. Mais maintenant, ce que nous voulons, nous avons dit ceci. Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu tant qu'on est comme 21 000 $. Nous avons fait une loi. Nous avons fait Nous avons fait une loi sur la réduction du train de vie de l'État. Sur le train de vie de l'État, nous interdisons la corruption de Djipalissa de Salamaki. Et nous interdisons un monument à Minene, il y a 21 000 $, au député national à Badaki Ozo. Vous proposez à combien? Non, c'est pas moi de proposer. Non, vous vous estimez. Non, ce n'est pas moi de proposer. Parce que dans minute, attends, on dit que non, bah, tu as 8 000, bah, tu as gagné. Et ça est belé. Attends, on dit 5 000. Et ça est belé. Nous avons mis sur votre lot, mais ça m'a 200 $. Vous avez 500 $. Donc, je préfère me taire, mais je donne cet outil qui permettra à la République démocratique du Congo de donner un salaire décent. Alors, ton commune Souka édition Tozaki Bomona Molamboka, honorable Ados Ndombasi Azali élu Yafuna, Ozali Kaka candidat. Oui, cette fois-ci. Tout à fait, tout à fait. On va prochainement pour oui, effectivement. Batebele Bakansaki que Naza candidaté, oui, je suis candidat député national. Nazali député national, Nafuna. Nazali candidat député provincial na niveau ya Kalam. Donc, nous avons l'émission de Raphaël pour te passer des numéros de Kalaté. Donc, je suis effectivement député et candidat député national Nafuna. Alors, et Narosé na Bino Boye. Bino Batouéni pour soutenir Brigade Orange. Parce que Brigade Orange, ils allaient Asbel O et Soutana Abisso. Brigade Orange, c'est un mouvement d'éveil et de conscience. La Brigade Orange, aujourd'hui, accompagne le docteur Bukwege, candidat à la présidence de la République. Donc, on a reçu la bateau. Oh, Balinga Kota. Na Katia Brigade Orange, ba comme la biso na WhatsApp, numéro la biso Zali 099 99 11 972. Donc, on a fait 099 99 11 972. Bon, comme il a dit sur WhatsApp, pour répondre toujours. Rassure-toi sur le lobby, et tu as la carte de lobby. Comme il y a édition à Bisso, mais avant tout, ça, question de tout qui et quand tu as combien de salaire à député? Ils ont 21 000. Et c'est le bailleur déjà. Je l'ai dit, oui. C'est une réalité. Mais pour aussi les sango, ils ont regardé sur Facebook. Non. Et comme tu as 30 000. Et comme à 50 000, il y a un autre sali, cette fois-ci, une proposition de loi. Oyo et Zoloba, réduction, il y a train de vie de l'État. Non à la Djipalissade, Oyo Bisso, député à l'époque, les députés a décidé
Toboyaki. Ça n'est fini pour cette édition. Merci à Congolais Bolandi Bisso sur 10e rue de télévision. Bolandi Bisso na Congo Web Télévision. Vous avez la possibilité Rolanda Bisso en continu sur Internet. Vous avez la YouTube, la Facebook. Vous avez Info 243 pour Rolanda Bisso. Toyambaki Bongo Mwanamboka honorable Ados Ndombasi. Vous allez soutenir candidature. Il y a Dr Mukwege. Naïde tout sur Macambonien sur Matali Actualité. Tout le prochainement pour l'édition de ce d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.